Alors le dossier du jour aujourd'hui est consacré à tous les Tanguy. Ils sont si bien chez maman qu'ils n'ont vraiment, mais vraiment pas envie de quitter le nid. On en parle tout de suite aujourd'hui avec Anne Dubois-Dejean. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'ANCCEF, l'ANCEF on peut dire. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux. Exact. Vous êtes également thérapeute de couple à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on parle ensemble des Tanguy. C'est juste après ça, regardez. C'est chouette cette proximité avec ton fils. Même adulte, il est souvent chez vous, on dirait. Bah, c'est-à-dire qu'il n'est jamais parti. Il vit encore avec nous, ce grand garçon. On les appelle des Tanguy depuis le film éponyme sorti il y a presque 20 ans et ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, en France, un jeune sur deux entre 18 et 29 ans habite encore chez papa et maman, soit une augmentation de 1,4 points depuis 2001. Et même à un âge avancé, le jeune continue à taper l'incruste. Entre 25 et 29 ans, 1 sur 5 n'a toujours pas quitté le nid. Confronté à des études toujours plus longues, aux stages qui s'enchaînent, au chômage et autres premiers jobs mal payés, le jeune trouve assistance et confort moderne au foyer familial. Et l'écart de richesse ne cesse de se creuser entre les plus jeunes et les plus âgés. On est même passé du phénomène Tanguy au phénomène boomerang. Parmi les 25-29 ans, un jeune sur 5 est parti, puis revenu. Et c'est même 1 sur 4 après 30 ans. Licenciements, divorces et autres difficultés à s'assumer contraignent à des allers-retours au bercail. Ce comeback durerait en moyenne 1 an, une durée limite, avant que ce ne soit vraiment plus tenable pour personne. Car la cohabitation n'est pas toujours facile. Allez, il est temps, Guy, de quitter le nid. Ouais, elle est pas mal. Moi, je la trouve bonne. En même temps, je suis bon public, c'est pas faux. Alors, Anne, est-ce que c'est une véritable épidémie ? Épidémie, ça voudrait dire que c'est une maladie. C'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans les consultations. Moi, je reçois surtout des parents qui hébergent leurs enfants, parfois aussi des jeunes qui sont dans cette situation, qui n'est pas toujours si confortable que le dit le petit reportage. C'est sûr. Est-ce que ça touche plus les filles ou les garçons ? J'ai l'impression, mais je ne suis pas scientifique pour vous dire ça, que c'est plus du côté des garçons. Oui, d'accord, qu'on reste chez maman. Avec un petit bémol, quand il y a une séparation avec des enfants et que les enfants restent avec leur maman, il n'est pas rare effectivement qu'il y ait un retour chez les parents. Mais bon, je n'ai que des exemples épars, c'est pas forcément... D'accord, alors il y a des conséquences positives et négatives des deux côtés, j'imagine. Ben oui. Vous voulez que je vous dise les conséquences positives et négatives? Alors, positif, à une époque où les liens géographiques se sont un petit peu distendus et où les familles vivent moins proches, on pourrait dire que c'est une façon de maintenir des liens familiaux qui peuvent se distendre quand on habite maintenant à différents bouts de la planète ou que le travail n'est plus toujours proche du village natal, comme ça pouvait se passer il y a une cinquantaine d'années. C'est sûr. En revanche, les conflits de génération, le fait que les parents ne se sentent plus chez eux, que le jeune n'a pas forcément la liberté dont il aurait besoin et envie, et que les règles du jeu ne sont pas forcément les mêmes chez ses parents que chez soi. Donc, c'est pas un hôtel-restaurant. C'est pas un hôtel, voilà, le genre de phrases qui peuvent surgir. Oui, c'est sûr. Est-ce que les parents peuvent parfois nourrir un peu de culpabilité en se disant j'ai peut-être loupé quelque chose ou vous entendez ça en consultation ? Oui, alors sans vouloir faire de stéréotypes, je l'entends plus du côté des mères qui se demandent si elles n'ont pas trop couvé, si elles n'ont pas empêché l'autonomie. Cela dit, c'est quand même souvent des raisons économiques qui expliquent le phénomène Tanguy. Il y a quelque chose de dépréciatif dans Tanguy, un petit peu moqueur. Il y a 20 ans, c'était gentiment moqueur. Je ne sais pas si le nom Tanguy est toujours très bien vécu par les jeunes qui sont un peu contraints à cette situation. Oui, c'est vrai que le film prêtait plus à sourire. Il est sorti en 2001. Oui, c'était en novembre 2001. Ont changé oui, absolument. On va écouter Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai bientôt 40 ans et je suis maman de 4 enfants, dont 2 adultes. Ce sont des Tanguy, à proprement dit, puisque effectivement, quand on n'a pas forcément un travail fixe, comment faire face à la vie, comment se dire demain je pars de chez maman et je vais payer un loyer, je paierai mes factures et je me prendrai en charge. C'est très très difficile pour beaucoup d'enfants et je pense que la génération Tanguy en fait est devenue quelque chose de très très banalisé puisque il existe de plus en plus de jeunes adultes qui restent chez leurs parents. On entend Stéphanie nous parler de la raison économique, c'est ce que vous évoquiez aussi. Oui.
Avec le prix des loyers, quand on est étudiant, on fait comment quoi, pour, Le prix des loyers, la précarité du travail et le fait que dans les grandes villes, on vous demande souvent un salaire qui est 3, 4, 5 fois supérieur au prix du loyer, un CDI. Donc, mais ça fait beaucoup de conditions quand même à ce... Alors, l'alternative au Tanguy est parfois la colocation. Oui, c'est vrai, absolument. Est-ce que vous avez quitté le nid familial, les uns les autres? Oui. Tardivement ou pas? Non, très tôt. Très tôt? Quel âge? Après le bac, en fait. Ah oui, à 18 ans. Ouais, 17-18 ans, ouais. Vous aussi? Un petit peu plus tard, non, un petit peu plus tard. Je suis pas de Lyon à la base, je suis du Sud. Et j'ai quitté vers 25-26 ans. Oui. Et vous? Oui, assez tôt, pour les études. Oui. J'ai dû partir et puis je ne suis pas rentrée. Je comprends. Les difficultés économiques, on l'a entendu. Est-ce que quand on quitte la maison, est-ce que quand on y revient que de façon temporaire, on a entendu parler du phénomène boomerang, c'est pas la même chose, c'est pas vraiment la même attitude? C'est une question intéressante que vous posez parce que est-ce que Tanguy, le phénomène Tanguy, c'est seulement la question de la cohabitation? Je pense que c'est aussi l'indépendance économique parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes quittent, comme vous le dites, après le bac, on quitte vous aussi le foyer de ses parents. Donc on apprend à vivre seul avec ses propres règles, etc. Mais on est quand même encore... sous l'autorité du financeur, souvent, qui est fondé à vous dire si l'emploi que vous faites de l'argent qu'il vous donne n'est pas bon, à vous guider dans vos choix, quelquefois un peu de façon musclée, si on n'est pas d'accord. Donc c'est la question de la liberté du jeune qui se pose derrière, et je pense que c'est très lié en fait à l'indépendance économique. Donc j'ai peut-être oublié la question que vous m'aviez posée en cours de route. Non, c'est le phénomène boomerang. Oui, de revenir, c'est ça. Oui, de revenir de façon temporaire. Oui. C'est pas forcément la même chose qu'un jeune qui n'est jamais parti et qui n'a pas vraiment envie de le faire. Oui, voilà. C'est effectivement. Alors, il y a autant de situations que de personnes, parce que je pense que c'est très très différent aussi autour des grandes villes, en campagne. Il y a vraiment des situations. C'est un phénomène qui touche plus les villes que les campagnes. Pas de réponse à cette question. Il faudrait regarder les statistiques de l'INSEE, mais je ne me suis pas documentée avant. Oui, je comprends. Du coup, au niveau des familles, c'est un problème de cohabitation, de promiscuité. On n'a pas le même rythme, on n'a pas vraiment envie de se retaper les chaussettes sales des enfants. Non, mais vous voyez, c'est quand même une charge de travail supplémentaire pour les parents qui se sentaient un peu plus libres à leur tour. Oui, c'est ce que vous dites est vrai. C'est la question des règles du jeu qui ne sont plus les mêmes que quand ils ont 14 ou 15 ans. On a affaire à des adultes qui sont supposés faire leurs propres choix, sauf qu'ils sont sous la tutelle, sous le toit des parents. Est-ce qu'il y a des règles simples peut-être à mettre en place pour que ça se passe bien? Oui, je pense qu'il faut parler. Il faut parler, il faut entendre que ce n'est facile pour personne, c'est-à-dire de la part des parents, entendre que c'est rarement quand même un choix de revenir habiter chez ses parents. Ça peut l'être, et dans ce cas-là, on fixait les limites. Il faut que ce soit aussi le choix des parents. Mais parler, dire les difficultés, et puis vraiment pas hésiter à rebattre les cartes par rapport à qu'elles soient un peu différentes de ce qu'elles étaient quand le jeune était mineur, était sous la responsabilité des parents. Ben oui. C'est plus la même personne, une fois devenu adulte. C'est plus la même personne, et donc effectivement, il y a la question qui se pose en creux de est-ce qu'on est chez soi, chez ses parents? C'est une vraie question, et j'ai pas de réponse universelle. C'est ça. Je pense qu'il y a autant de réponses que de familles en fait, et de façons de faire. On va écouter Bénédicte tout de suite. Ma fille est partie de la maison à l'âge de 18 ans pour y revenir une dizaine d'années après. Pour des raisons économiques, elle est venue habiter chez moi. La reprise de la cohabitation s'est, ma foi, très bien passée parce qu'on a des caractères assez compatibles. Et aussi, je pense que la configuration de la maison y est favorable dans le sens où elle a une chambre indépendante au sous-sol avec sa salle de bain. Donc ça lui permet d'avoir son petit chez-soi. Bon, là, on voit que c'est presque une solution idéale. La maison est grande, chacun son espace finalement. Oui, ça permet peut-être aussi de recevoir des gens, d'aller et venir sans rendre de compte. C'est la question aussi de rendre des comptes. Quand vous habitez chez quelqu'un, vous êtes un peu invité chez lui. Donc, est-ce qu'on est chez soi, est-ce qu'on est invité? J'en reviens à la question. Est-ce qu'il faut participer financièrement, dans ce cas, symboliquement même
Ça se faisait autrefois. Mais autrefois, c'était assez naturel. Mais oui. Si on travaille, je pense mes que parents. c'est normal. Voilà. Mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si on travaille, c'est normal de participer à quelque échelle que ce soit. Moi, par exemple, je suis parti peut-être un peu tard, 25, 26 ans, comme je disais, mais c'est vrai que j'avais un petit peu mon cocon à moi, donc j'étais pas forcément à croiser tout le monde tout le temps à la maison. Et du coup, je participais financièrement, les cours, enfin quoi que ce soit. Bah oui, déjà ça décrispe un peu, non? Quand voilà, je pense, il y avait des crispations ou pas à Noir? Non, justement, on a justement à éviter toute crispation par rapport à ça, mais quand tout le monde travaille, bah, il faut participer, je pense. Bah oui, c'est ça, oui, complètement. Et du coup, est-ce que vous avez quelques anecdotes plutôt rigolotes, des choses que vous avez entendues ou des personnes qui sont venues vous voir à ce propos-là? Des anecdotes, non, mais je m'aperçois qu'il n'est pas toujours facile pour les parents de laisser partir les enfants. Ah, et que, de l'autre côté, c'est vrai aussi. Des anecdotes comme ça, non, j'aurais dû en préparer, mais ce n'est pas le cas. En revanche, il y a des vrais freins à demander une participation. Donc parfois, ça peut être une solution envisagée pour éviter de râler, justement parce qu'on peut râler beaucoup et ne pas vouloir demander de enfin, je parle du point de vue des parents, puisque je vous ai dit que j'en recevais plus. Ne pas vouloir demander de participation, soit financière si c'est possible, soit en tâche ou en compensation, prendre sa part être co-responsable de ce qui se passe dans cette petite communauté ce qu'on demande moins à des enfants jeunes. Je pense que c'est différent quand on n'est jamais parti et quand on revient, justement. Mais c'est ça, voilà. Quand on revient, je pense qu'on a un autre regard, on a un autre... Ah bah c'est certain. Après, oui, puis on doit abandonner un peu, effectivement, une part de notre liberté. Ouais, ça c'est sûr. Mais si j'ai une petite anecdote, c'est des parents qui, une fois que leur dernier fils terminait ses études, avaient réaménagé la maison avec vraiment un espace pour monsieur, un espace pour madame, et puis un espace commun pour regarder la télévision, voilà, recevoir des amis. Mais vraiment, on sentait qu'ils avaient envie d'être chez eux étant monsieur et madame, hein, voilà, pas avec les enfants. Les enfants étaient supposés être partis. Et un des fils est revenu, et c'est une situation qu'on peut rencontrer assez souvent. Il a un petit peu saboté sa dernière année d'études, comme s'il y avait un frein à partir. Il a fait durer, il a redoublé. Enfin, ça a duré assez longtemps. Et puis voilà qu'il revient et qu'il étale un peu ses affaires et puis qu'il fait comme quand il avait 16-17 ans, parce que lui était parti au bac. Il était parti, c'est des gens qui habitent à la campagne, donc il était parti en ville faire ses études. Et donc la cohabitation ne se fait pas facilement. Donc il a fallu un petit peu... Ça crée des problèmes dans le couple d'ailleurs, parce que l'approche papa-maman n'était pas la même. Oui, voilà. Souvent la maman est plutôt favorable. Alors la maman était plus psychologique, dans la compréhension. Le papa était plus dans la fermeté, à dire il va falloir qu'il comprenne, et puis il va falloir peut-être que... Voilà. Mais t'as qu'à lui dire, toi. C'est ça. Bon, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour parler de cette question. Vous revenez quand vous voulez, hein, d'ailleurs. Ah mais on est très bien chez vous. Ensemble, c'est mieux. Soyez les bienvenus, vous